Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur le faisceau électrique qui a brûlé de la Panda. Je te montre. Bon, alors si tu veux, tu vois, je t'avais déjà fait une vidéo vite fait pour t'expliquer ce que c'est, qui s'était plus ou moins passé. Enfin, d'après moi. Bon, là on s'en fout. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, si tu veux, c'est parce que je suis un petit peu impatient de la faire démarrer. Donc aujourd'hui on va bricoler comme des sagouins. Tu prêtes pas du tout attention à ce que je vais te montrer, parce que ce ne sera pas définitif, c'est juste momentané pour pouvoir essayer de la faire démarrer. Donc, comme tu as vu, les fils, ils ont tous cramé. Je vais couper, clac, à la casse. Je vais récupérer des causes d'origine qu'il me fallait. Tu vois, tac, tac, tac. Ici, j'ai pris un faisceau complet parce qu'en fin de compte, c'est juste cette prise qui m'intéresse pour remplacer celle-ci. Bon, ça, ce sont des prises d'injecteur, mais c'est les mêmes que cette merde. Là, qui n'est pas fait pour l'injecteur, mais pour une sonde en dessous. Bon, bref, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tu veux, c'est que je vais couper les fils. Et je vais la raccorder comme un sagouin avec du scotch machin. C'est juste pour la faire démarrer. On va pas, c'est pas définitif, d'accord? Alors, c'est pas la peine de me dire, ah, c'est dégueulasse. Ok, c'est bon, je le sais déjà que c'est dégueulasse. Là, c'est juste parce que je suis un petit peu impatient d'essayer de la faire démarrer. Donc, le but, je vais pas te montrer, mais en gros, si tu veux, je vais couper les câbles, clac, là où c'est vachement propre. Ici. Je vais raccorder du scotch. Ces cosses là et puis basta, hop, et après on branche et on essaie de démarrer. Voilà, donc je te montre pas ce que je fais, parce que couper du câble et le raccorder du scotch, tout le monde sait le faire. Voilà. Bon, tiens, comme tu peux le voir, hein, hop, tout a été fait propre, enfin propre, je me comprends, c'est des épissures vite faites avec du scotch, puis basta. C'est juste pour faire un essai, hein. Comme je t'ai déjà dit, c'est juste pour faire un essai. Donc là, on va regarder ce qu'il faut contrôler avant de démarrer. Alors, ce qu'il y a à contrôler avant de démarrer. Donc, la première des choses, il faut faire tous les niveaux. Bien entendu, hop, on commence par l'huile. Comme tu peux le voir, l'huile, moi, elle est super propre. Pourquoi? Ben, je sais pas, mais sûrement que la vidange a été faite. Elle est vachement claire encore, elle n'est pas noire du tout. Déjà un bon point. Après, il faut contrôler tous les niveaux. Hein. Liquide de quoi s'appelle, liquide de refroidissement, l'huile, et surtout avant de démarrer, vous faites tourner la polyvilebrequin pour savoir si le moteur est bloqué. Et après, un autre truc important, celle-ci c'est un truc à courroie, distribution. Donc il faut savoir quand c'est qu'elle a été faite la dernière fois. Donc là, comme tu peux le voir ici, la fois elle a été faite le 10-13 à 120 000, la distrib. Donc ça veut dire que ma distribution date de 2013 à 120 000. Savoir que la voiture a 140 000 pratiquement. Hein. Donc ça fait que la voiture ne fait que 20 000 en gros avec la courroie. Donc tu vas me dire la courroie est bonne. Eh bien non, parce que la courroie c'est soit tous les 100 000, soit tous les 5 ans. Donc là les 5 ans sont dépassés. Donc la courroie est à changer. Donc pour ça, la courroie de distribution elle est ici sur le moteur Fire. Tu vois, elle est là. Tac tac. Bon, à première vue, elle n'a pas l'air bien dégueulasse. Mais il faudra que je la change. Donc là pour démarrer, ça va pas me poser de problème, même si elle casse, puisque le moteur Fire, les soupapes ne rencontreront jamais les pistons. Donc ça fait que même si ça casse et que ça se décale, il n'y a aucun problème. Donc j'y vais confiant. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les durites propres. Tu vois, par exemple cette durite essence, là, il faut que je la change. Il faut que je rajoute la durite de frein qui va de là-bas au master vac. Et après on essaie de démarrer. Donc je fais ces changements et après on la démarre. Bon, tout est relié, batterie en place, toutes les durites machin qui ont été, bon bref, les durites je les ai remises vite fait aussi, c'est un vrac pour l'instant, mais le but c'est de savoir si pour démarrer. Donc première des choses à faire avant de démarrer, c'est de savoir s'il y a du jus qui arrive au tableau de bord, qu'est-ce que c'est qui se passe. Et avant tout, hop, ça à portée de main, on sait jamais, parce que il y a eu un départ d'incendie et je soupçonnais juste la durite retour qui avait cramé, mais enfin qui avait coulé, mais je suis pas sûr. Donc, hop, sécurité avant tout. Alors, à savoir que c'est un engin qui est à clé codée hein, déjà. Il y a l'anti-démarrage, c'est cette bestiole. Tu vois, ici là, hop, il y a le truc anti-démarrage. On entend le pompe à essence qui tourne. Il y a un petit peu d'essence. Je vais te remettre hop, devant le moteur pour pouvoir démarrer, ce sera plus simple pour toi pour regarder.
Bon, comme tu viens de voir, elle l'a démarré. Le problème, c'est que le câble d'accélérateur, là, il reste bloqué dans la gaine. Il a chauffé, il reste bloqué dans la gaine. Donc là, il va monter de suite à 2000 tours. C'est pour ça que j'ai coupé le câble d'accélérateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le débrancher, le câble d'accélérateur, et je viendrai manipuler le truc à la main. Bon, comme tu vois, j'ai été obligé de couper le câble d'accélérateur parce qu'il est, à cause de la gaine qui a chauffé, il est grippé dedans, donc c'est mort. Donc bon, donc j'aurais ça en plus à acheter. Bon bref, là on va essayer de la redémarrer comme ça pour voir si elle tourne au ralenti tranquillement. Bon, comme tu peux le voir, elle a démarré sans souci. Enfin, sans souci. Elle a démarré. Donc, maintenant, il va falloir que je change tous ces câbles là. Et clac, clac, clac. Que je remette une durite parce que celle-là est tendue comme un string. C'est le retour, c'est l'arrivée essence. Elle est tendue comme un string. Il faut que je la change. Parce que je l'ai coupé un petit peu parce que au bout, c'était de ce côté, c'était fissuré. Donc, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire tourner un petit peu. Tranquillement, je coupe la vidéo là pour vous. Je vous reprendrai un petit peu après, une fois que j'aurai bien fait tourner la voiture, pour regarder un petit peu ce qui s'y passe dessus et en faire des déductions. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, comme tu peux le voir, il y a un peu d'essence dedans. Hein. Et l'essence, c'est pas moi qui en ai rajouté, c'est l'essence d'il y a 7 ans en arrière. Ouais, je sais, il faudrait que je vidange. Tu vois, je commence un petit peu à la laisser chauffer tranquille. Tiens, regarde le mode 4x4 que je te dis la dernière fois quand tu tires la manette. Clac! Là, on est en 4x4. T'as vu le petit voyant qui s'allume orange là-bas? Il y a tout qui fonctionne. Les feux, hop, j'ai regardé, ça fonctionne. Les warnings, ça fonctionne. Clignotant, ça fonctionne. La super ventilation d'air chaud. Tiens, on va foutre du chauffage pour voir ce que ça donne. Clac, 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 clac. C'est qu'il y a du chauffage en plus, donc c'est que le truc il est bien purgé, que ça commence à chauffer. C'est l'enfer ça. Les vitres électriques. Ok, celle-là. C'est un peu plus faible. Je pense que les joints ils vont être à nettoyer comme il faut parce que ça doit retenir un petit peu trop la truc. Bon bah écoute, on va s'arrêter là parce que la prochaine étape ce sera de remettre tout en ordre nickel chrome. Voilà. Je te montrerai comment on fait les épissures, machin, les trucs propres pour la petite bête là.
Bon, sinon après il y aura un gros entretien à faire, à tout contrôler, machin, et ainsi de suite. Voilà. Mais pour l'instant, elle tourne. Bon, je te remercie d'avoir suivi, puis je te dis à la prochaine. Rebrousse.